Vous avez mis de côté 10 000 euros. Peut-être que ça vous a pris 6 mois, peut-être 2 ans, peut-être même 5 ans. Et là, vous vous dites, c'est bon, je vais investir dans des actions à dividendes, je vais me créer un revenu passif, je vais recevoir de l'argent tous les mois, tous les trimestres, et petit à petit, je vais remplacer mon salaire. Vous ouvrez YouTube, vous tapez dividendes passifs et vous tombez sur des vidéos avec des miniatures genre 500 euros par mois en dividendes, liberté financière. Et vous vous dites, ok, c'est possible, allons-y. Sauf que, quand vous faites vraiment les vrais calculs, pas ceux des miniatures, le résultat vous frappe en pleine figure. Et ce n'est absolument pas ce que vous croyez. Mais, et c'est là que cette vidéo va vraiment vous surprendre, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. En fait, c'est peut-être la meilleure nouvelle financière que vous allez entendre cette année, mais il faut qu'on en parle honnêtement. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir aux dividendes, à la composition des portefeuilles et à pourquoi 90% des investisseurs particuliers se trompent complètement sur ce que les dividendes peuvent réellement faire pour eux. Si vous êtes quelqu'un qui a un peu d'argent de côté, que ce soit 5 000, 10 000 ou même 20 000 euros, et que vous vous demandez si les dividendes sont vraiment la bonne stratégie pour vous à ce stade, alors abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous aide. Parce qu'aujourd'hui, on va déconstruire un mythe, reconstruire la réalité et vous donner un plan d'action concret. Allez, c'est parti. Section 1. La douche froide mathématique. Ok, commençons par les mathématiques. Les vrais, pas les mathématiques de rêve, les mathématiques de réalité. Vous avez 10 000 euros. Vous les investissez dans des actions à dividendes. Disons que vous choisissez des entreprises solides. Total, Sanofi, Air Liquide, peut-être un ETF à dividendes européens, des valeurs sûres. Le genre de truc que votre oncle qui s'y connaît en bourse vous recommanderait. Le rendement moyen en dividendes de ce type de portefeuille, en Europe, tourne autour de 3 à 4%. Soyons généreux, prenons 4%. 10 000 euros à 4% de rendement en dividendes, ça donne, dramatique, 400 euros par an. Pas par mois, par an. Ça fait 33 euros par mois. 33 euros. C'est à peine un abonnement Netflix et un café chez Starbucks. C'est... voilà. Et encore, on n'a pas parlé de la fiscalité. En France, avec le PFU, le fameux prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, vous allez payer 30% sur ces dividendes. Donc vos 400 euros deviennent 280 euros net, soit 23 euros par mois. 23 euros par mois. Here's the thing, ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous ancrer dans la réalité. Parce que trop de gens commencent à investir dans les dividendes avec des attentes complètement déconnectées et quand ils voient leur premier versement de 8,47 € tomber sur leur compte, ils se disent « tout ça pour ça » et ils abandonnent. Et ça, c'est la vraie tragédie. Pas le montant, l'abandon. Maintenant, vous vous dites peut-être « bon, Mick, si c'est aussi nul que ça, pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi les dividendes sont partout sur YouTube, sur les réseaux, dans les livres ?» Excellente question, et la réponse va peut-être vous énerver un peu. La raison numéro 1, c'est que les créateurs de contenu qui vous montrent leurs revenus de dividendes ont souvent des portefeuilles de 200 000, 500 000 ou même 1 million d'euros. Quand quelqu'un vous montre 2 000 euros de dividendes par mois, faites le calcul inverse. À 4% de rendement en dividendes, ça veut dire qu'il a un portefeuille de 600 000 euros. Ce n'est pas la stratégie qui est magique, c'est le capital qui est massif. Et ça, personne ne vous le dit clairement. On vous montre le résultat sans vous montrer le chemin. C'est comme si quelqu'un vous montrait le sommet de l'Everest en vous disant « Regarde, c'est beau, hein ?» sans mentionner les 6 semaines de marche dans le froid à cracher ses poumons pour y arriver. La raison numéro 2, et celle-ci est plus subtile, c'est que les dividendes déclenchent quelque chose de très puissant dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle en psychologie comportementale le biais de récompense tangible. Quand vous recevez un dividende, c'est de l'argent réel qui tombe sur votre compte. Vous le voyez, vous le touchez, enfin virtuellement. Et ça crée une dopamine que la simple appréciation du capital ne crée pas. Votre ETF World a peut-être pris 12% cette année, mais comme vous ne l'avez pas vendu, ça ne compte pas dans votre tête. Alors que les dividendes de 47 € de Total Energies, lui, vous l'avez vu arriver. Et ça, émotionnellement, ça change tout. Mais émotionnellement n'est pas financièrement. Et c'est cette confusion qui coûte cher à beaucoup d'investisseurs. Section 3. Ce que les dividendes font vraiment. Ok, maintenant qu'on a cassé le mythe, reconstruisons.
Parce que, et c'est important, je ne suis pas en train de vous dire que les dividendes sont inutiles. Pas du tout. Je suis en train de vous dire que leur utilité n'est pas celle que vous croyez quand vous commencez avec 10 000 euros. Here's what most people don't realize. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Avec 10 000 euros, les dividendes ne sont pas votre revenu. Les dividendes sont votre professeur. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous investissez 10 000 euros dans un portefeuille de dividendes, voici ce qui se passe vraiment, au-delà des 33 euros par mois. Premièrement, vous apprenez à analyser des entreprises. Vous commencez à regarder le payout ratio, le taux de distribution, l'historique de versement. Est-ce que cette entreprise a augmenté son dividende chaque année depuis 15 ans? Est-ce que son free cash flow couvre largement ses distributions? Vous développez des compétences d'analyse financière que 95% de la population n'a pas. Deuxièmement, vous développez la discipline de ne pas vendre. Et ça, c'est peut-être le skill financier le plus précieux qui existe. Une étude de JP Morgan, et celle-ci est fascinante, a montré que si vous aviez raté les 10 meilleurs jours de bourse du S&P 500 sur les 20 dernières années, votre rendement annuel serait passé de 9,4% à 5,2%. 10 jours sur 20 ans de trading. Juste 10 jours ratés et vous perdez presque la moitié de votre performance. Les dividendes vous donnent une raison émotionnelle de rester investi, parce que même quand le marché baisse de 20%, votre dividende tombe quand même. Et cette ancre émotionnelle, elle vaut bien plus que 33 euros par mois. Troisièmement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, les dividendes réinvestis créent un effet boule de neige que votre cerveau linéaire est incapable d'intuiter naturellement. Ok, sortez vos calculatrices. Enfin, ne les sortez pas, je vais faire le travail pour vous. Scénario. Vous avez 10 000 euros aujourd'hui. Vous les investissez dans un portefeuille diversifié d'actions à dividendes avec un rendement de 4%. Et vous réinvestissez chaque centime de dividende. Vous ne touchez à rien. Zéro. En parallèle, vous ajoutez 300 euros par mois. C'est ambitieux, mais réaliste pour beaucoup de gens. Pas pour tout le monde, je sais. Si vous pouvez mettre 150, mettez 150. L'important, c'est la régularité. Et, point crucial, les entreprises de qualité augmentent généralement leurs dividendes d'environ 5 à 7% par an. Prenons 5%. Et on va aussi compter une appréciation du capital de 5% par an, en plus du dividende, ce qui nous donne un rendement total d'environ 9%, ce qui est assez conservateur historiquement. Année 1, portefeuille de 14 035 euros, dividendes annuels environ 561 euros, soit 47 euros par mois. Ok, on ne crie pas de joie, mais on a commencé. Année 5, portefeuille d'environ 35 000 euros, dividendes annuels environ 1 750 euros, soit 146 euros par mois. Bon, ça commence à se voir. Année 10, portefeuille d'environ 80 000 euros, dividendes annuels environ 4 800 euros, soit 400 euros par mois. Là, on parle, c'est un vrai complément. Année 15, portefeuille de plus de 155 000 euros, dividendes annuels environ 10 800 euros, soit 900 euros par mois, en revenu quasi passif. 900 euros. Année 20, portefeuille au-delà de 280 000 euros, dividendes annuels plus de 22 000 euros, soit plus de 1 800 euros par mois, net si vous optimisez votre fiscalité avec un PEA. Maintenant, vous vous dites peut-être « Mick, 20 ans, tu veux que j'attende 20 ans ?» Et ma réponse est « Vous allez avoir 20 ans de plus de toute façon. » La question n'est pas si vous voulez attendre, la question est « Dans 20 ans, est-ce que vous voulez avoir un portefeuille de 280 000 euros qui vous verse 1 800 euros par mois ou est-ce que vous voulez avoir rien ?» Parce que ce sont vos deux options. Le temps va passer de toute façon. Ce qui change, c'est ce que vous en faites. Section 5. La stratégie que personne ne vous explique. This is where it gets really interesting. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la plupart des vidéos sur les dividendes s'arrêtent là. Investissez, réinvestissez, attendez. Et c'est vrai, mais c'est incomplet. C'est comme si quelqu'un vous disait que pour courir un marathon, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Techniquement correct, pratiquement inutile. Voici ce que je recommande quand vous avez 10 000 euros et que vous voulez construire un vrai revenu de dividende, ce que j'appelle la stratégie en 3 phases. Phase 1. L'accumulation agressive, année 1 à 5. Pendant cette phase, oubliez le rendement en dividende. Sérieusement,
oubliez-le. Votre priorité, c'est la croissance du capital. Vous voulez que vos 10 000 euros deviennent 30 000, 40 000, 50 000 le plus vite possible. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous pouvez mettre une partie significative de votre portefeuille dans des ETF de croissance, un MSCI World, un S&P 500, peut-être même un Nasdaq 100 si vous avez l'estomac pour la volatilité. Ces ETF ne versent ou peu de dividendes, mais ils font grossir votre capital plus rapidement. En parallèle, gardez 30 à 40% en actions à dividendes de qualité pour apprendre, pour pratiquer, pour construire vos compétences d'analyse. Mais ne vous limitez pas au rendement. Je sais que ce conseil va à l'encontre de ce que beaucoup disent, mais look, regardez, avec 10 000 euros, la différence entre 4% de dividendes et 0% de dividendes, c'est 400 euros par an. 400 euros. Si vos ETF de croissance vous rapportent 3% de plus en appréciation du capital, sur 10 000 euros, c'est 300 euros de plus. Et ces 300 euros composent, sans être taxés, parce que les plus-values non réalisées ne sont pas imposées. C'est ça l'avantage fiscal massif de la croissance par rapport aux dividendes. Vous ne payez d'impôt que quand vous vendez. Le dividende, lui, est taxé chaque année, systématiquement. C'est de l'argent qui sort de la machine à composer à chaque distribution. Et dans un PEA, certes, les dividendes sont réinvestis sans fiscalité immédiate, ce qui change la donne. Phase 2. La transition. Année 5 à 10. Là, votre portefeuille a grossi. Vous avez peut-être 50 000, 60 000, 70 000 euros. Et maintenant, progressivement, vous commencez à orienter vos nouveaux investissements vers des actions à dividendes croissants. Je dis bien dividendes croissants, pas dividendes élevés. C'est une distinction fondamentale. Une action qui verse 2% de dividendes aujourd'hui, mais qui l'augmente de 10% par an, sera bien plus rentable dans 10 ans qu'une action qui verse 7% aujourd'hui, mais qui stagne, ou pire, qui coupe son dividende. Faisons le calcul. Action A. Rendement initial de 2%, croissance du dividende de 10% par an. Au bout de 10 ans, votre rendement sur coût initial est de 5,2%. Au bout de 15 ans, 8,3%. Au bout de 20 ans, 13,5%. Action B. Rendement initial de 7%, croissance de 0%. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours 7%. Et en tenant compte de l'inflation, vous avez en réalité perdu du pouvoir d'achat. L'action ennuyeuse à 2% a écrasé l'action sexy à 7%. Et ça, c'est un des secrets les mieux gardés de l'investissement en dividendes. Phase 3. La récolte, à partir de l'année 10+. C'est là que la magie opère. Votre portefeuille est devenu suffisamment gros pour que les dividendes représentent un vrai revenu. Vous pouvez commencer à en profiter sans culpabiliser, parce que la machine est lancée, le capital continue de grossir, les dividendes continuent d'augmenter. Et vous commencez à vivre une réalité que 99% des gens ne connaîtront jamais, recevoir de l'argent régulièrement sans travailler activement pour. Section 6. L'erreur psychologique qui détruit cette stratégie pour la majorité des gens. Et je vais être direct, parce que quelqu'un doit vous le dire. L'erreur, c'est la comparaison. Vous allez investir vos 10 000 euros, vous allez recevoir vos premiers dividendes, et vous allez aller sur Reddit, sur Twitter, sur des forums, et vous allez voir quelqu'un poster « J'ai fait 40% en 3 mois sur du crypto » ou « Mon portefeuille tech a doublé cette année ». Et là, un petit ver va commencer à creuser dans votre cerveau. Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Est-ce que les dividendes, c'est pour les vieux? Est-ce que je devrais tout mettre sur Nvidia? Voici ce que je veux que vous compreniez profondément. La personne qui a fait 40% en 3 mois sur du crypto ne vous montrera pas quand elle perdra 60% les 3 mois suivants. C'est le biais du survivant à l'état pur. Vous ne voyez que les gagnants. Les perdants, eux, sont silencieux. Ils ont honte. Ils ne postent pas. Une étude de Dalbar, un cabinet d'études américain, fait ce calcul chaque année depuis plus de 30 ans et le résultat est toujours le même. L'investisseur moyen sous-performe le marché de 3 à 4% par an. Pas parce qu'il choisit mal ses actions, mais parce qu'il achète et vend au mauvais moment. Il achète quand tout monte par euphorie, il vend quand tout baisse par panique. Sur 30 ans, le S&P 500 a rendu environ 10% par an. L'investisseur moyen, environ 6%. Cette différence de 4%
composé sur 30 ans, c'est la différence entre un portefeuille de 175 000 € et un portefeuille de 775 000 € sur un investissement initial de 10 000 €. La patience n'est pas juste une vertu, c'est littéralement la compétence la plus rentable en finance. Section 7. Le PEA, votre arme secrète. Un point rapide mais crucial que beaucoup négligent. Si vous êtes en France, le PEA, le plan d'épargne en action, est votre meilleur ami. Après 5 ans de détention, vous ne payez que 17,2% de prélèvements sociaux sur vos gains, au lieu des 30% de la flat tax. Sur un portefeuille de dividendes, ça change tout. Reprenons notre exemple de 22 000 € de dividendes annuels à l'année 20. Avec la flat tax en compte-titres, vous payez 6 600 € d'impôts. Il vous reste 15 440 €. Avec un PEA, vous payez 3 874 €, il vous reste 18 216 €. C'est presque 3 000 € de différence, par an, chaque année, pour toujours. Et le plafond du PEA est à 150 000 € de versement. Pas de valorisation, de versement. Donc, si vous mettez 150 000 € qui se transforment en 400 000 €, tout ça reste dans l'enveloppe fiscale avantageuse. Si vous n'avez pas encore ouvert votre PEA, faites-le aujourd'hui, même avec 100 €, même avec 50 €, parce que le compteur des 5 ans commence à la date d'ouverture, pas à la date de votre premier gros investissement. Ok, on a fait beaucoup de théorie, passons à la pratique. Voici exactement ce que je ferais si j'avais 10 000 € aujourd'hui et que je voulais construire un revenu de dividendes solide. Étape 1. Ouvrir un PEA si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Étape 2. Mettre 6 000 € dans un ETF World ou S&P 500 éligible au PEA. C'est votre moteur de croissance. Il fait le gros du travail. Étape 3. Mettre 4 000 € répartis sur 4 à 5 actions européennes à dividendes croissants. Des entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année depuis au moins 10 ans. Cherchez-les. Analysez-les. C'est votre terrain d'apprentissage. Étape 4. Mettre en place un virement automatique. 200, 300, 500 € par mois, selon vos moyens. Même 100 €. L'automatisation est cruciale parce qu'elle élimine la décision émotionnelle. Vous n'investissez pas quand vous sentez que c'est le bon moment. Vous investissez tout le temps. Point. Étape 5. Réinvestir 100% des dividendes. Pendant au moins les 10 premières années, ne touchez pas à 1 centime de dividende. Remettez tout dans la machine. Chaque euro de dividende réinvesti accélère la boule de neige. Étape 6. Une fois par trimestre, pas plus, réévaluez votre portefeuille. Vérifiez que vos entreprises à dividendes n'ont pas détérioré leurs fondamentaux. Mais ne changez pas de stratégie à chaque correction de marché. Luc, je vais être honnête avec vous. 10 000 € investis en dividendes aujourd'hui, ça ne va pas changer votre vie demain matin. Vous n'allez pas quitter votre job dans 6 mois. Vous n'allez pas acheter une Porsche avec vos dividendes trimestriels. Mais voici ce que ces 10 000 € vont faire. Ils vont planter une graine. Et cette graine, nourrie par le temps, la discipline et les intérêts composés, va devenir quelque chose que la grande majorité des gens ne construiront jamais. Une source de revenus qui travaille pendant que vous dormez, pendant que vous mangez, pendant que vous vivez votre vie. Et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand cette machine tournera toute seule et que des milliers d'euros tomberont sur votre compte chaque trimestre, vous repenserez à ce moment précis. Ce moment où vous aviez 10 000 € et où vous avez décidé de commencer. La question n'est pas « est-ce que ça vaut le coup avec seulement 10 000 €? La question est « qu'est-ce qui se passe si je ne commence pas ?» Et la réponse à cette question, vous la connaissez déjà. Alors commencez. Commencez imparfaitement. Commencez avec peur. Commencez avec doute. Mais commencez. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel est le montant de votre portefeuille actuel et quel est votre objectif de dividende. Je lis tous les commentaires et je vous répondrai. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de votre argent parce que personne d'autre ne le fera pour vous.